J'ai présentement au bout du fil M. André Villeneuve, député du PQ ici à Berthierville. Bonjour, M. Villeneuve. Oui, bonjour. Donc, on aimerait ça ce matin avoir vos impressions, vos commentaires par rapport à la nouvelle qui est survenue suite au décès de M. Jack Layton. Comment vous réagissez, vous, à ça ce matin? Ben, écoutez, je pense qu'on réagit tous très difficilement à cette annonce-là, cette nouvelle-là. On sait que M. Layton était un homme d'une authenticité incroyable, un passionné, quelqu'un qui était facile d'approche, bref, très, très apprécié. Et cette nouvelle-là, finalement, je pense que jette vraiment un froid sur tout le Québec, sur tout le Canada, mais plus particulièrement au Québec, je vous dirais, parce qu'on a vu quand même à quel point M. Layton était aimé, et ce, peu importe notre allégeance politique. M. Layton était très, très aimé. Il était lumineux, comme on pourrait dire. Oui, particulièrement ici au Québec, c'est vrai qu'il est rentré très fort au Québec lors des dernières élections. Je me demandais au sein du PQ ce matin comment ça réagit de façon générale, là, à part de vos impressions à vous au sein du parti. Ça se passe comment aujourd'hui? Ben, tout le monde est sous le choc, je vous dirais, là, et je vous dis, comme je le ressens, là, et j'ai parlé à certains collègues, justement, suite à l'annonce du décès de M. Layton, et tout le monde est vraiment sous le choc parce que on croyait tous, finalement, qu'il était pour nous revenir en septembre, donc lorsque le Parlement ouvrirait à nouveau ses portes. On y croyait profondément, et bon, malheureusement, le destin a choisi de faire autrement. Alors non, on est tous sous le choc, et je pense que ça nous ramène aussi à l'essentiel. Ça nous ramène on sait que M. Layton était un homme de principe, alors ça nous ramène sur terre, je vous dirais, beaucoup. Et c'est très triste, finalement. C'est une perte pour le Québec, c'est une perte pour le Canada, et je vous dirais que c'est une perte pour le monde politique. Oui, surtout que ça survient quand même assez rapidement, assez soudainement. On ne s'attendait pas à ça aussi vite. Ça fait quand même pas tellement longtemps que M. Layton avait annoncé qu'il se retirait là, jusqu'au mois de septembre. Donc, ça surprend un peu tout le monde aujourd'hui. Absolument. D'autant plus que M. Layton était une personne d'un optimisme incroyable. Alors, lorsqu'il a annoncé qu'il se retirait le temps de prendre soin de lui, eh bien, nous étions tous avec lui, d'une certaine façon, oui. Et nous avons tous cru, je vous dirais, pendant un instant, qu'effectivement, pendant longtemps même, qu'il reviendrait en politique active. Bon, comme je disais tantôt, malheureusement, la vie en a décidé autrement. Et bon, écoutez, moi, je souhaite mes sympathies à sa famille, à ses amis, à ses collaborateurs, et évidemment à l'ensemble des députés, plus particulièrement des députés donc du Québec, du NPD. Alors, on va laisser, je pense, le temps faire les choses. Il faut quand même aussi prendre le temps de vivre ce moment-là qui est très difficile pour les proches, bien sûr, mais je pense qu'il est difficile aussi pour l'ensemble des citoyens du Québec. Oui, absolument. Puis, par rapport à la politique, bon, on connaît tous l'influence qu'avait M. Layton auprès des citoyens. Il avait beaucoup de charisme. Il est allé chercher, je pense, plusieurs de ses votes par rapport à sa personnalité, au fait que les gens pouvaient s'identifier à lui. Donc, en perdant un visage, un homme de confiance comme ça à la tête du parti, ça représente quoi là, pour les gens du PQ que le NPD ait perdu leur marque, en fait, leur homme de confiance comme ça? Ben, moi, je vous dirais que son empreinte, inexorablement, son empreinte sur le NPD va demeurer. Et je crois que ça va inspirer autant les députés du NPD que les députés de l'ensemble des autres formations politiques. M. Layton était quelqu'un je l'ai dit tantôt, quelqu'un d'authentique. Alors, il faisait, comme on dit, de la politique autrement. Il était toujours tout sourire, il était toujours très, très de bonne humeur. Et sur le plan politique, maintenant, qu'est-ce que cela va changer? Moi, je vous dirais, laissons au temps, le temps, et on verra pour la suite des choses, mais à n'en point douter que les membres de sa formation vont assurément s'inspirer de comment il faisait de la politique. Absolument. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Villeneuve, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous faire part de vos impressions, de vos commentaires suite à cette triste nouvelle. Ça m'a fait plaisir.
Merci, au revoir. Merci, bye-bye. Bonne chance. Merci. C'était André Villeneuve, chef député, en fait, du PQ pour la région de Berthierville, qui nous donnait ses impressions suite au décès de Jack Layton. J'ai présentement au bout du fil Mme Ruth-Hélène Brosseau, députée NPD à Berthierville. Alors, Mme Brosseau, d'abord, comment ça va ce matin suite à l'annonce du décès de M. Layton? Comment vous vivez ça aujourd'hui? C'est quelque chose que je voulais pas que je reçois un appel. Hier, j'étais en route dans mon auto à mon bureau, puis ma mère m'a appelé, elle pleurait, puis elle m'a dit que Jack est pas avec nous encore. Je suis encore sur un état de choc, comme tout le monde, je pense, à travers le Canada. Oui, absolument. Puis, évidemment que tout le monde est en deuil ce matin, non seulement au sein du parti du NPD, mais je pense un peu partout au Canada. Pensez-vous que cette annonce-là risque de changer peut-être la dynamique au sein du NPD? Jack est un gars plein d'espoir, plein d'optimisme. Il est une personne vraiment honnête. Il a touché, je pense, que tout le monde à travers du Canada. Et je pense que c'est maintenant à nous de poursuivre son héritage politique. Quand mon petit gars était jeune, on lisait un livre, c'est anglais, mais The House That Jack Built, la maison que Jack a construite, je pense que c'est approprié à ce moment. Jack a construit la maison. Notre équipe, maintenant, il a construit, il y a plusieurs années, il a travaillé depuis 2003. Il a travaillé pour construire son vision pour un meilleur Canada. Et ça change la dynamique, mais Jack n'est pas ici en personne, mais il est avec nous dans notre cœur, c'est sûr. Donc, il va continuer, dans le fond, d'inspirer les gens du parti comme il le faisait de son vivant. Ah, je peux pas vous entendre. J'ai Désolée. dit, il va continuer d'inspirer les gens du parti comme il le faisait de son vivant, en fait. Oui, je pense que, comme j'ai dit, Jack a touché tout le monde. C'est vrai, il m'a inspiré d'être travailler dans la politique. Je sais qu'il a inspiré beaucoup de jeunes. Mon petit gars qui a 10 ans, il est inspiré. Il était vraiment touché par le décès de notre chef. C'est pas, il est notre chef, mais il est un ami. On a perdu un membre de notre famille, c'est sûr. Et on va poursuivre et on va réaliser son rêve d'un meilleur Canada. Absolument. Puis ce matin, les opinions sont un peu partagées. Il y en a qui parlent déjà du prochain chef du parti, alors que d'autres se disent qu'il faudrait peut-être prendre le temps là, de bien vivre le deuil de M. Layton. Vous vous situez où, vous, par rapport à ça? Croyez-vous que c'est important de commencer à songer au prochain chef ou qu'on devrait plutôt vivre notre deuil de M. Layton? Je suis d'accord. Ça va prendre du temps. Comme je dis, c'est un jour à la fois. C'est difficile de penser notre parti sans Jack, comme j'ai dit, mais ça va prendre du temps et je suis complètement d'accord. Et non, ça va prendre du temps. Mais excusez. Ça va, on comprend que vous êtes bouleversée ce matin, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Brosseau, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos commentaires, vos impressions. Puis, on vous souhaite toutes nos condoléances, en fait, à tous les gens du NPD, ainsi qu'à tous les gens que ce décès touche. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonne journée. Bye-bye.